L'édito sport, c'est Virginie Vous la Fulpin. connaissiez, Virginie? Pas du tout. Non, moi non plus. Je la ressentirai. Est-ce que Neymar va jouer avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre Dortmund? Je vous le rappelle, c'est dans 4 jours seulement. Le Brésilien est ou était blessé et le PSG entretient un petit doute autour de sa participation. Pour vous, le club joue surtout à dramatiser la situation et ça peut être payant. Alors la première réaction, c'est vrai, c'est de se dire non mais c'est pas vrai, mais ça recommence. Le PSG ne joue pas la Ligue des Champions, mais participe à la fête de la marmotte. Vous vous souvenez de ce film Un jour sans fin où Bill Murray revit sans cesse la même journée. Là pour les Parisiens, le réveil sonne en février et tout se remet en place comme les années précédentes. L'angoisse d'une élimination prématurée, l'ombre envahissante des remontadas et les blessures de Neymar. Alors je rassure tout de suite Leonardo, le directeur sportif, qui parle de négativité autour du club, c'est pas du tout ça. Mais bon, depuis qu'il est à Paris, Neymar n'a joué qu'un match en 8e de finale de cette Ligue des Champions sur 4 possibles. Donc on a le droit d'avoir quelques appréhensions. Et si le PSG n'avait pas recruté un Brésilien mais une Arlésienne, ça se déclenche vite, une crise d'angoisse chez un supporter. Et qu'est-ce qui a provoqué cette petite inquiétude sournoise autour du cas Neymar? La phrase de l'entraîneur Thomas Tuchel, on l'a entendu tout à l'heure, il a avoué ne pas savoir si son joueur serait prêt à jouer mardi. Bon, on se pose 2 secondes et on se dit qu'il ne peut pas avoir prononcé ces mots-là sans réfléchir. Et s'il l'a fait exprès, là ça change tout. Ça ressemble plutôt à un coup de bluff en fait. Je peux me tromper évidemment, mais ça y ressemble, oui, étrangement. Et c'est très bien. D'abord parce que ça voudrait dire que Neymar pourrait jouer. Il s'est d'ailleurs entraîné normalement hier. Et puis ça voudrait aussi dire que le PSG a un peu grandi. La communication, ça fait partie du football à ce niveau-là. Ça sert à rien de faire la fine bouche. Est-ce que vous croyez que les grands clubs européens n'emploient pas ce genre de subterfuge? On va replonger 7 ans en arrière. Quart de finale de la Ligue des Champions 2013. PSG, FC Barcelone. Oui. 2-2. 2-2 à l'aller au Parc des Princes. Avant le match retour, Lionel Messi est blessé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Catalans? Ils ont fait en sorte qu'on ne parle que de ça, tout le temps. Là, le match arrive, Messi est sur le banc, les Parisiens dominent, ils mènent 1-0, Javier Pastore, exactement. Et là, la qualification leur tend les bras. Et puis Lionel Messi fait son entrée, ça change jusqu'à l'ambiance dans les tribunes du stade. On s'est tellement focalisé sur son absence qu'avant même qu'il ait touché le ballon, le PSG avait déjà perdu tous ses moyens. Allez hop, égalisation, le Barça a se qualifié, au revoir messieurs. Donc, ça marche, le bluff, ça peut marcher en tout cas. Là, avec Neymar, tout le monde saluerait le savoir-faire parisien. Alors on n'en est pas là, mais ça peut être payant. Finalement, à force de tous faire de la pub pour des sites de poker, ils se sont mis au bluff finalement. Merci Virginie Fulpin.